Blanche-Neige, les nains somnambules. Il était une fois, dans un pays lointain, Blanche-Neige et son prince qui vivaient avec les 7 nains dans un magnifique château. Un jour, la jolie Blanche-Neige sortit se promener dans le jardin du château. Les nains y passaient leur journée pour tondre la pelouse et prendre soin des plantes. Mais ce matin-là, le jardin était désert. Blanche-Neige se demanda où étaient passés ses amis. « Prof? Simplet? Timide? Où êtes-vous » Comme ils n'étaient pas dans le jardin, elle alla voir s'ils étaient chez eux. Elle ouvrit doucement la porte, mais ne vit personne à l'intérieur. Elle commença à s'inquiéter. Mais où sont-ils passés? Et pourquoi sont-ils partis du château sans rien dire? Ils savaient bien que je m'inquiéterais. Blanche-Neige retourna au château. Elle chercha les nains partout, mais ne les trouva nulle part. La veille, les nains s'étaient rendus tous ensemble dans leur ancienne petite maison. Ils n'avaient pas prévenu Blanche-Neige parce qu'ils comptaient lui rapporter une magnifique fleur et lui faire la surprise. Ils s'occupèrent de leur jardin et cueillirent la plus jolie fleur qui y poussait. Puis ils se remirent en route pour le château. De l'autre côté du bois, ils arrivèrent au bord de la rivière. Ils montèrent tous dans le bateau qu'ils avaient laissé là et traversèrent sans encombre. Mais dès qu'ils mirent pied à terre sur l'autre rive, ils virent un vieil homme venir vers eux. Ce n'était autre que Duncoff, le vilain assistant de la méchante reine Grimhilde. Il se tenait devant eux, une bouteille d'eau à la main. Oh non, regardez qui est là, mes amis, c'est ce vilain Duncoff. Bonjour, mes chers petits nains, comment allez-vous? Très bien, mais ôte-toi de notre chemin, Duncoff. Oui, regarde, nous sommes 7 et tu es tout seul. Tu ne peux pas nous battre. Allons, calmez-vous. Je ne veux vous faire aucun mal. Je voulais juste vous offrir un peu d'eau. Voilà tout. Vous devez avoir soif. Merci, c'est inutile. On n'a pas besoin d'eau. Mais attends Grincheux, tu réponds peut-être un peu vite, tu ne crois pas? Regarde, Timide et Dormeur ont l'air assoiffés. Mais cet individu... Merci Duncoff, c'est bien aimable. Je crois qu'un peu d'eau nous fera le plus grand bien. Duncoff remit la bouteille qu'il tenait à Prof, et les nains burent de l'eau chacun leur tour. En les voyant faire, Duncoff éclata de rire. Il rit si fort qu'il en tomba à la renverse. À tel point que les nains finirent par se demander s'ils n'allaient pas mourir de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Duncoff? Explique-nous, pourquoi est-ce que tu ris autant? Voilà, le plan de ma reine Grimhilde fonctionne. Maintenant, suivez-moi, mes chers nains somnambules. Les nains ne s'étaient pas rendus compte qu'il y avait un filtre magique dans l'eau. Brusquement, ils tombèrent tous endormis. Duncoff s'approcha et versa une poussière magique sur eux. Soudain, ils se relevèrent et se mirent à marcher tout en continuant à dormir. Même les forts ronflements de Dormeur n'arrivèrent pas à les réveiller. Très bien. Venez par ici, c'est ça, mes chers petits. Suivez-moi gentiment, petits nains dormeurs et dodus. Tandis que les nains suivaient Duncoff malgré eux, Blanche-Neige remarqua de nombreuses traces de pas dans l'herbe du jardin. Ces traces, ce sont les empreintes des 7 nains. Si je suis cette piste jusqu'au bout, je finirai sûrement par les retrouver. Alors Blanche-Neige se mit en route, sous le regard attentif de la méchante reine Grimhilde, qui espionnait la princesse à travers sa boule de cristal.
Tu tombes encore dans mon piège, Blanche-Neige. Je ne te laisserai plus t'enfuir avant d'avoir détruit ta beauté. Jette-toi dans la gueule du loup pour sauver tes chers amis les 7 nains. Les 7 nains entrèrent un à un dans la grotte de Grimhilde et s'arrêtèrent dans un coin. Pendant ce temps, dans les bois, Blanche-Neige continuait de suivre les empreintes laissées par les nains et finit par se rendre compte que la piste menait à la grotte de Grimhilde. J'aurais dû m'en douter. Grimhilde prépare encore un mauvais coup. Qu'a-t-elle encore fait à mes chers amis? Je dois la retrouver et l'arrêter. Tandis que Blanche-Neige s'approchait de la grotte, une gentille fée apparut devant elle. « Oh, une petite fée! Je n'en crois pas mes yeux !» La fée ne pouvait pas parler à Blanche-Neige, mais elle lui donna une flûte magique. « Mais je ne sais pas jouer de la flûte !» La princesse ne comprenait pas à quoi devait lui servir cette flûte. Ensuite, la petite fée forma autour de Blanche-Neige un cercle magique pour l'aider à se protéger des sortilèges de Grimhilde. Puis elle disparut dans la forêt. Blanche-Neige garda la flûte avec elle et se remit en chemin. Après un moment de marche, elle arriva enfin à la grotte de Grimhilde. « Grimhilde ! Justement, je t'attendais, ma chère Blanche-Neige. Vous n'avez toujours pas cessé vos activités maléfiques, à ce que je vois. Je sais que vous avez kidnappé mes amis les nains. » Kidnappé, moi? Mais ils sont venus jusqu'ici eux-mêmes. Et ils sont à mon service maintenant. À genoux, nains! Les nains s'approchèrent tous de Grimhilde et s'agenouillèrent devant elle. Mais leurs yeux étaient toujours fermés, car ils étaient plongés dans un profond sommeil. « Oh non, mes chers amis, que vous est-il arrivé? Ouvrez les yeux !» Ils ne peuvent pas t'entendre. Ils n'entendent plus que moi et n'obéissent qu'à mes ordres désormais. Allez, nains, encerclez Blanche-Neige immédiatement et emparez-vous de sa beauté. Les 7 nains se dirigèrent aussitôt vers Blanche-Neige, tout en continuant à dormir. La princesse était perdue et effrayée par l'attitude de ses amis. C'est alors qu'elle se rappela la flûte que la gentille fée lui avait donnée. Elle la sortit et commença à en jouer. Quand ils entendirent la musique de la flûte magique, les nains sortirent peu à peu de leur profond sommeil. Ma princesse! Que s'est-il passé? Mais où sommes-nous? Regardez, regardez! Nous sommes chez la méchante reine Grimhilde! Éloignez-vous de nous! Blanche-Neige continuait de jouer de la flûte. Ne pouvant supporter la mélodie enchantée, Grimhilde et Dunkoff coururent se réfugier tout au fond de la grotte. Blanche-Neige ne comprenait pas ce qui les faisait fuir, mais elle était ravie que le tour ait fonctionné. Ouais, bravo Blanche-Neige, bravo! Ils devraient se tenir tranquilles un moment. Rentrons! Blanche-Neige et les 7 nains fuirent la terrible grotte et retournèrent ensemble au château. Les 7 nains étaient tellement contents de retrouver enfin leur château. Ma princesse, tu sais, si nous avions quitté le château, c'était pour te rapporter un petit cadeau. Cette fleur spéciale ne pousse que dans le jardin de notre maison et on voulait la rapporter pour toi. Elle est vraiment magnifique. Merci, mais vous n'auriez pas dû vous mettre en danger pour me l'offrir. La prochaine fois, ne quittez pas le château sans me prévenir. D'accord? Avec Grimhilde qui rôde, nous devons être prudents. Dans leur grotte, Grimhilde et Dunkoff commençaient à se remettre des effets de la flûte magique. Comment pouvais-je deviner que la musique de cette flûte était si puissante? Le son de la flûte était terrible, votre majesté, mais la mélodie qu'elle jouait était jolie. Ah! Jouer avec un autre instrument... Tais-toi, Dunkoff! La flûte que la gentille fée avait donnée à Blanche-Neige
était une flûte de bonté et d'amitié. Et si elle avait pu vaincre les vilains sorts, c'est parce que Blanche-Neige et les 7 nains étaient de véritables amis. Ceux qui ne connaissent pas l'amitié et la bonté étaient incapables de supporter le son de cette flûte parce qu'ils ignoraient ce que ces sentiments signifiaient réellement.